Bienvenue, on est là pour parler de l'épisode 1105 de One Piece. Comme je vous l'ai déjà expliqué, je ne peux plus vous diffuser l'épisode malheureusement. On verra début juillet où la chaîne en est pour reprendre la diffusion. En attendant, on va parler des moments les plus importants de cet épisode. Et tout d'abord, je dois vous parler du clone de Buckingham aussi. Oui, cette femme qui avec le CP9, le CP0 est infiltrée depuis plus de 20 ans au gouvernement mondial. C'est un infiltré de Vegapunk et surtout c'est un clone créé par lui. Donc le fait que ça soit un clone, ça ouvre la possibilité à toutes les théories, à tous les débats. Je me souviens quand je l'avais lu en manga, à partir de là, tout le monde était un clone. Donc ça perturbe un peu. À vous, maintenant les Anime Only, de créer des théories, de penser à quel personnage pourrait être un clone. C'est ce qui s'est passé en manga. Je vous dis tout de suite, on parle plus de clone après ça, mais je pense qu'on va y revenir et ça peut ouvrir la possibilité, pourquoi pas, à des retours de personnages morts plus tard dans One Piece. On n'y est pas en manga, je vous le dis tout de suite, mais je pense que par la suite, on pourrait revoir des personnages morts revenir en tant que clone. Pourquoi pas Xebec par exemple. Ça reste des théories, je m'égare. On continue avec l'affrontement entre S-Hawk et Zoro. C'est excellent de voir un peu de combat de Zoro, même si on l'avait vu l'épisode d'avant contre Kaku. Un petit peu décevant parce que c'est assez court, donc en manga aussi c'est assez court cet affrontement face à S-Hawk, mais décevant dans le fait que c'est bâclé. Je trouve que c'est bâclé, désolé de vous heurter. J'en avais déjà parlé, l'animation ne me plaît pas du tout. Et ces combats, ils sont brouillons, ces dessins, ils sont brouillons. Donc ça me plaît pas du tout, mais c'est toujours bon de voir Zoro se battre. J'ai vraiment aimé quand Zoro s'approche de S.O. qui lui dit « Finalement, tout compte fait, tu ressembles encore plus à un humain que le vrai. » Donc vraiment, c'est pour montrer que Mihawk, c'est vrai que Mihawk ressemble à une machine, il a l'air sans sentiment, et ça, j'ai vraiment aimé. Sinon, plus tard dans l'épisode, on voit Marco, c'est toujours un plaisir de voir Marco le Phénix, c'est tellement rare revenir sur les terres natale de Barbe Blanche, où visiblement il y a un trésor, et on voit la vraie Stussy, donc la mère de Weeble, qui est pas contente du tout, parce que Weeble a protégé les terres de Barbe Blanche face à une attaque du gouvernement mondial, et il s'est finalement fait capturer assez facilement par Ryogyoku de la marine. Donc Stussy, la maman, la vraie, elle demande des comptes à Marco, elle lui dit tu vas libérer mon fils maintenant tout de suite, et on verra ce qui va se passer par la suite. Le clou du spectacle, c'est qu'on voit Sanji Garcia Saturne, c'est-à-dire le membre du gouvernement mondial qui a le nez pointu avec la grosse barbe et la canne. On le voit de près, on apprend son nom pour les Anime Only, ça doit être vraiment une claque. Il arrive sur Egghead, un membre du gouvernement, du Gorosei, pardon, qui débarque en personne quelque part, c'est du jamais vu. Jusqu'alors, on les voyait simplement discuter dans leur bureau. Le Gorosei, on n'avait pas l'habitude qu'il se déplace, donc qu'est-ce qui va se passer? Je le sais déjà. Ça commence à être vraiment excitant. Il y a du combat, il y a le Gorosei qui débarque. On continue à se balader à travers le monde. On voit du Marco, on voit du Weeble, ça continue. Sur l'épisode d'avant, on voit Kid débarquer sur Elbaf. Et là, se passer un truc de malade mental. C'est depuis que j'ai attaqué en manga, c'est le truc le plus choquant que j'ai pu voir là qui va se passer. Je pense dans moins de 3 épisodes, ça va se passer et c'est extraordinaire. Les Anime Only, il ne faut pas rater ça. Pour moi, c'est la scène la plus choquante depuis que j'ai rattaqué en manga à la fin de Nigashima. C'est la scène la plus choquante qui m'était été donnée de voir et ça fait toujours du bien là de voir 3 épisodes d'affilée du Zoro un petit peu, même si c'était léger. Moi, c'est le personnage que je préfère, c'est le personnage qui m'excite le plus et depuis même qu'il y a le Figure 5, c'est encore plus, j'attends encore plus Zoro en fait, parce que c'est vraiment celui qui me donne le plus de sensations, on va dire. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur l'épisode 1105 de One Piece. Où est Vegapunk? On verra ça l'épisode suivant. On se retrouve très vite sur la chaîne de Mr. Badass. A plus, salut et ciao. Badass Anime Only.